Bonjour les Sagittaires, bienvenue pour votre guidance du mois d'août. Alors j'espère que vous avez passé un beau mois de juillet, que tout va bien pour vous et puis que vous profitez de votre été qui se révèle chaud. Du moins aujourd'hui c'est très chaud. On va faire une guidance générale, comme d'habitude. Vous prenez bien que ce qui vous parle, ce qui résonne en vous. Vous laissez de côté tout le reste. Vous pouvez aussi aller voir votre signe ascendant, votre signe lunaire. Et puis peut-être qu'il y aura d'autres messages sur ces autres vidéos. Si il n'y a pas de message vous résonnant ou parlant pour vous. On va faire une lecture de l'Aliasqué. On ira regarder le tarot. Et puis ensuite on verra ce que l'on fait selon les informations. Ici, la carte s'est retournée. Les Sagittaires, on nous parle d'un homme. Hop, je vais essayer de la cadrer un peu quand même. On nous parle d'un homme, d'une énergie masculine. Donc, est-ce que c'est vous? Est-ce que c'est un partenaire? Est-ce que c'est un frère? Est-ce que c'est un père? Enfin, bref, un collaborateur. On nous parle ici d'une énergie masculine pour les Sagittaires. Donc je dis lecture du tarot, lecture de l'Aliasqué. On va essayer de ne pas faire des vidéos trop longues parce que c'est l'été et puis on a autre chose à faire. Il faut profiter de l'extérieur. Allez, à l'Aliasqué pour le mois d'août, pour les Sagittaires. Qu'est-ce qu'on a déjà à la coupe? Les Sagittaires. Désolée pour le bruit. Hop, à la coupe, j'ai dit. On nous parle de tourner le dos ici. Les Sagittaires, il faut que vous tourniez le dos, ou du moins vous tournez le dos. Tournez le dos à quoi? On nous parle de chance. Est-ce que si vous tournez le dos, les Sagittaires, la chance va revenir? Tourner le dos à la chance? Non, je pense pas, les Sagittaires. Plutôt de dire le fait que vous tourniez le dos à quelque chose, ça peut être une situation, ça peut être à quelqu'un, ça peut être quelque chose que vous vivez aujourd'hui, ça va en fait ramener la chance dans votre vie, ça va ramener oui, du bonheur, des choses positives, des choses favorables, des choses intéressantes pour vous, mais en rapport avec de la chance. Chance au loto, chance en amour, chance dans la vie, la chance, tout simplement. Allez, on y va pour ce mois d'août. On va regarder ce qui nous est donné comme message pour les Sagittaires. Écoutez, celle-ci, elle a volé et on nous parle de quelque chose de rapide qu'on a attendu, qui arrive. Chose au niveau des lunes. Il y a une notion ici de temps, un mois, 2 mois. On nous parle de quelque chose qui, justement, on nous redit, ça a été stable, ça a duré. Il y a celle-ci qui s'est retournée que je vais vous mettre quand même que vous voyez. Hop. Alors, je reprends. Donc, là, on nous dit, donc, vous avez attendu, c'était quelque chose qui prenait du temps, C'était quelque chose sur lequel, ça prenait du temps et pour vous, j'ai l'impression qu'il y a quelque chose qui n'avançait pas. Du moins, vous aviez ce sentiment que ça n'avançait pas. On va dire qu'il y a une histoire de mois, de notion à la fois de rapidité pendant lequel les choses étaient calmes, étaient stables, en rapport avec l'argent. Alors, est-ce que certains, ça peut être aussi ça le message, certains attendaient un rééquilibre financier, qui est arrivé, qui peut-être a pris du temps, mais a fini par arriver. C'est ici ce qu'on peut nous dire, ça a une forme de calme financier. On nous parle ici de route qui s'ouvre du coup pour vous, les Sagittaires. Donc une route qui s'ouvre, les Sagittaires, une stabilité financière, un calme au niveau du financier. Depuis à peu près, on va dire, oui, une notion de temps depuis à peu près un mois, une forme de calme, de stabilité financière.
est-ce que grâce à ça, du coup, ça vous ouvre des routes, des opportunités, une nouvelle route qui s'ouvre, une nouvelle opportunité. Ça vous permet aussi d'être plus serein, d'être plus en équilibre avec vous-même, d'être dans le calme, dans la sérénité, de retrouver une notion de calme et de sérénité, les Sagittaires. C'est ce que l'on nous dit ici. Notion de calme et de sérénité. Ensuite, alors la suite par rapport à cette route qui s'ouvre, le calme, la sérénité, qu'est-ce qu'on peut nous dire d'autre? Un message, hop, toujours cette énergie, hop là, elle a volé aussi, toujours cette énergie masculine. Donc pour certains, est-ce qu'il y a une nouvelle opportunité, une nouvelle route qui s'ouvre? Ça vous amène du calme, de la sérénité par rapport à une énergie masculine. Est-ce que c'est votre conjoint avec lequel vous êtes ou un proche sur lequel vous... Voilà, ça vous apporte plus de sérénité, une nouvelle opportunité, une nouvelle sérénité par rapport à cette énergie masculine. En tout cas, il y a une notion d'équilibre. Et d'autant plus là que, vous voyez, je dis notion d'équilibre. Là, on nous reparle d'équilibre, de forme de justice aussi, ça peut être ça. On nous parle de déplacement, de déplacement, d'équilibre, de déplacement. Retour à voilà, le yin, le yang, là, avec une zénitude ici. Équilibre, des déplacements qui arrivent cependant. Est-ce qu'il y a eu beaucoup de déplacements à un moment donné et au contraire on vous dit que vous retrouvez une forme d'équilibre par rapport au déplacement que vous avez dû faire? Là on nous parle d'une sortie, voilà, de labyrinthe. Peut-être que c'est cet équilibre par rapport au déplacement qui peut-être pour vous, vous avez l'impression que ça tournait en boucle, enfin du moins vous n'arriviez pas à sortir de ce labyrinthe de déplacement. En tout cas là on nous parle aussi de rapidité, alors ça peut être aussi un voyage lointain pour certains, on peut être aussi sur cette notion là. Qu'est-ce qu'on nous dit d'autre? Déplacement, partir à l'étranger. Il y a un certain nombre de messages là, les Sagittaires, ils ne sont pas forcément liés les uns avec les autres. Alors c'est pareil, vous prenez si ça résonne en vous. Peut-être qu'il y a des messages pour certains, pour d'autres, c'est voilà, ça touche d'autres sur certains autres messages. Hop. Donc on nous parle de déplacement, voyage lointain, éloignement, des portes qui s'ouvrent par rapport à cet éloignement, ce voyage lointain, cette rapidité, porte qui s'ouvre. Alors, vous vous interrogez justement sur cette porte qui s'ouvre. Il y a des doutes pour vous, pour certains Sagittaires. On doute. Est-ce que vous doutez de ce qui vient à vous? Est-ce que vous doutez de l'opportunité qui s'ouvre, le fait de s'éloigner, de se déplacer, soit à l'étranger, soit loin de votre domicile? Ça vous ouvre des portes, mais ça entraîne pour vous aussi, enfin, ça vous ouvre une porte, une nouvelle possibilité, une nouvelle opportunité, mais ça vous questionne aussi, les Sagittaires, j'ai l'impression. Il y a des doutes, il y a des questionnements. Un message de conclusion, qu'est-ce qu'on peut dire? On vous dit oui. Oui, 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 oui. Est-ce qu'on peut avoir un complément sur ce oui?
Oui, sur des signatures, les Sagittaires. Alors s'il y a des accords à passer, s'il y a des signatures, soit d'un contrat particulier, alors ça peut être un contrat de travail, ça peut être une vente, ça peut être un achat d'un bien immobilier, ça peut être un nouveau contrat de travail, ça peut être une signature d'un mariage, d'un accord, on vous dit oui. Pour ce mois d'août, on vous dit oui. Il y a des choses qui vont se mettre en place, il y a des choses qui vont se décanter ici, des choses qui vont être signées, entérinées, les Sagittaires, pour ce mois d'août. Alors voilà les messages qu'on avait sur l'Ayaski. Alors ça résonne ou pas avec vous, en tout cas c'était ça. On va aller regarder maintenant le tarot. Donc je vais faire semaine par semaine, on va voir un peu ce qui vient. Je rappelle, ce sont des énergies, hein, c'est pas un calendrier. Donc pour vous, les Sagittaires, pour ce mois d'août, déjà on regarde ce qu'on nous dit à la coupe. À la coupe, les Sagittaires. Waouh, le soleil. Donc ici, il y a la victoire, il y a le soleil, il y a la réussite. Et on nous parle de la reine de bâton. Donc la reine de bâton, elle est charismatique, elle plaît, elle est dans la séduction. On est sur une personne en fait qui plaît, qui est séduisante. Vous plaisez ici les Sagittaires. Et en même temps, il y a une notion en fait de succès. Succès, réussite, soleil, joie, confiance en soi. Hein. Tout ça est lié, hein, ici les Sagittaires, vous concernant. Donc déjà, beau mois d'août là, en perspective, qui approche. Alors, sur la première semaine, ah bon, je suis désolée, hein, j'ai retourné les cartes, les ai étalées, ça ressort, reine de bâton. Première semaine, vous êtes en reine de bâton, vous, homme ou femme. Deuxième semaine, roi de pentacle, bah, dites-moi, hein, personnage. Troisième semaine, le 8 de bâton. Et en quatrième semaine, on va aller expliciter tout ça. On est sur une énergie de 8 de coupe. Alors, notre reine de bâton, comme je vous le disais, donc c'est une personne qui plaît, qui est charismatique, qui est séduisante. Alors quand je dis, je parle au féminin, mais c'est pour les hommes aussi. Hein. Donc on est sur une personne, une personnalité comme ça, hein, qui plaît, qui séduit, qui attire les gens à lui ou à elle. Hein. On est sur cette énergie-là, ici les Sagittaires, en première semaine. Arcane sans nom qui sort, mais elle tombe à l'envers. Ici, j'ai l'impression que les Sagittaires, vous avez du mal à couper avec une autre énergie, un changement de cycle. L'arcane sans nom, c'est un changement de cycle, on coupe avec quelque chose, on commence un nouveau cycle. Ici, elle tombe en énergie de blocage, elle tombe à l'envers, cette carte d'arcane sans nom. Ça veut dire ici que vous avez du mal justement à démarrer un nouveau cycle, vous avez du mal à couper. Vous refusez presque le changement, les Sagittaires. Vous n'avez pas envie, il y a une peur de ce changement. Vous n'arrivez pas à passer à autre chose. Alors vous êtes dans cette énergie où vous plaisez, vous séduisez, où vous attirez les gens à vous, et en même temps peut-être que vous avez peur, si vous attaquez un nouveau cycle, un nouveau changement, hein, quelque chose qui vient de nouveau à vous, peut-être que vous avez peur de ne plus être dans cette énergie-là. Je ne sais pas, hein, c'est vous qui pourrez dire. Hein. C'est un peu ce ressenti-là que j'ai. Donc derrière, bah pourtant on fait à nouveau un personnage roi d'épée. On vous dit qu'il va falloir trancher là les Sagittaires. Il va falloir être au niveau du mental avec un roi d'épée. On est dans l'énergie où vous allez devoir faire preuve de logique. Hein. Vous devez ramener l'ordre, j'ai l'impression, dans votre énergie mentale. Donc, s'il y a de nouvelles choses qui doivent se présenter, s'il y a un nouveau cycle, il va falloir l'accepter, les Sagittaires. Il va falloir un peu monter dans le train, monter dans le bus, accepter ce qui vient à vous. Hein. Donc, être plus dans la logique au niveau du mental sur cette première semaine. Et le fait d'être comme ça, ça nous amène vers une 8 de pentacle. On est en train de nous dire, vous avez les atouts pour réussir, là, les Sagittaires. Vous avez le matériel, là, il est là. Vous avez des connaissances, quelles qu'elles soient. 8 de pentacle, on est sur une notion de réussite au niveau du matériel, d'avoir cette connaissance qui permet d'avancer, qui permet de réussir. On est dans une forme de technique, de perfection qu'on atteint.
on a un projet en fait qui serait productif ici, les Sagittaires. Donc en gros, acceptez de ce changement qui vient à vous, d'abord parce que vous êtes dans le charismatique, vous êtes dans la séduction, donc les gens, vous les attirez à vous. Vous allez arriver donc en tranchant sur les choses, il faut accepter la situation parce que vous êtes arrivé à un niveau où vous avez une forme de technicité qui est là et vous êtes capable de mener à bien le projet et de le faire, qu'il porte ses fruits. D'ailleurs, ça nous amène sur une énergie en deuxième semaine de roi de Pentacle. Le roi de Pentacle, il a réussi. Il y a la réussite matérielle, le roi de Pentacle. C'est la personne qui est dans le profit de ses biens, qui profite, qui prend le temps de vivre et qui transmet aussi, qui est dans la transmission des biens parce qu'il a, il ou elle a les moyens de les transmettre, parce qu'il atteint une forme de réussite matérielle. Et puis en même temps l'empereur là derrière. Donc là on est quand même vraiment sur des Sagittaires, on est en guide, on est en leader ici, arcane majeur, l'empereur, on guide, on est le leader, on mène sa barque. On a même une notion d'homme de justice ici. Wow, et puis en plus, chevalier de Pentacle. On a quelqu'un ici en qui on peut avoir confiance, les Sagittaires. Alors je ne sais pas si c'est vous, moi j'ai l'impression que vous êtes un peu la personne modèle sur laquelle on se réfère, sur laquelle on s'appuie. Il y a cette énergie-là ici en deuxième semaine. Vous êtes l'employé modèle ici, les Sagittaires, en qui on a confiance et sur qui on peut compter. 3 d'épée. Ici, mentalement, ce qu'on est en train de nous dire, les Sagittaires, c'est qu'il y a comme une notion de figer les choses, avec un 3 d'épée, parce que vous ne voulez pas aboutir à un raisonnement de douleur. Vous voulez vous protéger ici pour ne pas connaître une forme de douleur que vous aviez pu vivre à un moment donné, à un instant T. Donc là, on a cette notion de dire, on se protège, on fige les choses, en gros... on est prudent, il y a une notion de prudence. Pourtant, troisième semaine, là vous avez la 8 de bâton. Il y a quelque chose qui arrive à vous, c'est encore cette notion de changement, qui arrive à vous de manière un peu surprenante, de manière un peu imprévue. C'est cette tornade sur laquelle il va falloir faire face avec cette 8 de bâton. Il va falloir accepter les choses, il va falloir accepter d'être pris dans cette énergie et de tornade, et d'avancer et d'aller sur ce projet. Et oui, 7 d'épée. La 7 d'épée, au niveau du mental, ce qu'on est en train de vous dire, il va falloir vous montrer sous une forme d'habileté intellectuelle, les Sagittaires. Il y a une forme d'habileté d'être, par tous les moyens, d'essayer de récupérer l'avantage, à la limite presque en trompant autrui. J'ai presque cette notion-là, d'être dans une énergie où vous allez tromper, vous allez avoir le bagou qu'il faut pour faire avancer les choses, et en même temps, avec cette énergie de tornade, on est sur cette idée-là. 2 de Pentacle, on est là dans l'instant. Ce qu'on est en train de vous dire, les Sagittaires, il y a un équilibre à trouver ici dans l'instant. Vous vivez l'instant et en même temps, vous trouvez l'équilibre. Donc il y a cette notion ici, avec cette 2 de Pentacle, où on est dans le moment d'une vraie rencontre entre le monde et soi, et où il va falloir être dans l'instant présent, vivre l'instant présent, respecter les choses de l'instant présent. Et ça nous amène sur un chevalier de bâton, où là, on est encore sur une énergie où on va se lancer sur un projet. Le chevalier de bâton, il va trouver la passion, il trouve ce qui l'intéresse, il se lance dedans à fond. Donc pour moi, vous vivez l'instant présent pour vous lancer à fond dans le projet là qui vous tombe un peu dessus de manière presque imprévue, et sur lequel vous n'avez presque pas envie d'aller parce que vous voulez vous protéger, vous voulez vous protéger, mais... vous êtes dedans, il faut y aller là, les Sagittaires, c'est ce qu'on est en train de nous dire. Ça nous amène sur la 4e semaine sur une 8 de coupe. La 8 de coupe, on est là sur de la notion au niveau du sentimental, où en fait vous allez devoir lâcher des illusions, arriver à vous libérer des illusions et partir dans l'exploration du monde extérieur. C'est du monde... De lâcher le monde intérieur pour partir à l'exploration, pour aller vers l'avenir, pour aller vers ce que le monde a à vous offrir. 8 de coupe, on tourne le dos. On tourne le dos aux choses, on tourne le dos à ce qui ne voulait pas, ce qu'on ne veut plus. Et au niveau des émotions, on accepte de s'ouvrir sur l'extérieur, les Sagittaires. Ça nous amène vers une 10 de Pentacle. 10 de Pentacle, on est dans le bonheur. Matériellement, on a touché, on a atteint une forme de Graal. On a une notion ici de 10 de Pentacle, de transmission des richesses.
On est sur cette notion-là. On veut transmettre des choses, on veut transmettre des richesses et on veut transmettre ce qu'on a acquis aussi au niveau du matériel. 9 de Pentacle aussi. On est dans un accomplissement, dans une richesse matérielle. On a vraiment cette notion ici de richesse. Vous avez atteint une forme de sérénité, une forme de sagesse pour certains. Et 9 de bâton, vous savez, vous avez dû défendre vraiment votre position, vos opinions contre d'éventuelles accusations. Vous savez ce que ça vous a coûté, les Sagittaires, pour arriver jusque-là. Vous avez cette notion-là de coût matériel, de coût aussi de sacrifice que cela vous a demandé. C'est ce que l'on est en train de nous dire ici sur cette notion d'énergie de 9 de bâton. Hein. Vous avez dû défendre votre position contre d'éventuelles accusations. Donc voilà ce que je pouvais dire sur cette lecture du tarot. On va regarder quand même avec le Béline. On va prendre... Bon, déjà, on va regarder la coupe. Alors, déjà, il y a cette carte-là qui se retourne. Il y a une notion de bonheur, les Sagittaires. On nous parle de bonheur sur le mois d'août. Hein. Bonheur qui arrive à vous. Tant mieux pour vous. On va ensuite regarder à la coupe ce que l'on a pour les Sagittaires sur ce mois d'août. Et puis on ira prendre 3 cartes. Je ne veux pas en faire plus pour pas aller trop long pas être trop long dans la vidéo. Pardon. Alors, c'est la chaleur, mais ça me tue. Donc, on nous parle ici d'accident. Il y a quelque chose là qui s'est passé. Il y a eu un accident contre lequel, voilà, vous ne pouvez pas faire grand-chose. En même temps, cet accident, ça vous permet d'aller vers l'élévation, les Sagittaires. Il y a quelque chose qui ne vous a pas plu, qui est venu vous déranger, qui est venu changer, bouleverser votre quotidien. Hein. Alors l'accident, ça peut être dans tout. Hein. La tour qui s'effondre, là, c'est voilà, ça peut être pas forcément un accident de voiture ou un accident, peut-être un accident matériel, un accident, mais qui va vous permettre d'aller vers l'élévation, d'aller vers quelque chose de nouveau, d'aller vers un changement. Hein. Quelque chose qui n'était pas prévu, un imprévu, un accident, ça peut être ça, un imprévu dans votre vie qui va faire que vous allez aller vers un changement. On nous parle des passions là, hein. Donc pour certains, hein, c'est des passions, je pense amoureuses hein, pour moi. Passion, réussite sur ces passions. Donc est-ce que certains font une nouvelle rencontre ou dans leur vie amoureuse avec leur partenaire, il y a de la passion hein, sur ce mois d'été et une nouvelle rencontre. En tout cas, il y a la méchanceté. On va juste recouvrir la méchanceté. Il y a la réussite et j'ai l'impression que les gens, donc, du coup, sont jaloux. Sont jaloux de votre réussite. Et ça crée donc des méchancetés et des tensions. Mais en tout cas, vous allez avoir les plaisirs par rapport à cette méchanceté. Donc pour moi, vous laissez couler. Vous en faites même pas cas. Vous laissez... voilà. Vous prenez au contraire du plaisir. La méchanceté, elle ne vous atteint pas. On est vraiment là-dessus ici, les Sagittaires. Alors, on va prendre un dernier message. Écoutez, c'est celui-ci qui s'est retourné. Aujourd'hui, on te demande, une partie de toi cherche à rester dans sa zone de confort. Tu as créé un cocon douillet et tu as envie de toujours y rester. Mais des synchronicités extérieures sont en attente pour toi. Sors de ta zone de confort pour te laisser surprendre par la vie. C'est ça, hein, c'est cette notion de changement que vous ne voulez pas accepter, c'est cet arcane sans nom là qui tombe à l'envers dans le tarot, de cycle qui doit changer et sur lequel vous devez, entre guillemets, prendre le train, hein, monter dans le bus, monter dans le train, monter dans ce qui s'offre à vous. Hein, il faut sortir de cette zone de confort et ça va vous permettre, les Sagittaires, d'aller vers de nouvelles choses et de belles choses. Voilà ce que je pouvais vous dire pour ce mois d'août. En tout cas, je vous souhaite un très très beau mois d'août. Je vous remercie de votre écoute, je vous embrasse et je vous dis à très